La reconnaissance d'une ancienne combattante. On l'a distinguée de la foule. Une femme âgée, rien de remarquable au premier coup d'œil. Juste une visiteuse de plus à contrôler, à examiner, à écarter. Mais quand la sécurité lui a ordonné d'ouvrir ses sacs pour inspection, quelque chose dans son attitude a changé. Pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus profond, comme si un souvenir enfoui depuis longtemps avait soudainement refait surface. Les agents ont souri narquoisement en commençant à fouiller ses affaires, ne se doutant jamais que cette fouille de routine deviendrait un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Les files d'attente de sécurité s'étiraient à travers l'atrium du bâtiment gouvernemental, un témoignage serpentant de la bureaucratie. La pluie fouettait les hautes fenêtres, jetant un voile gris sur l'atmosphère déjà tendue. Marguerite se tenait dans la file d'attente, parfaitement droite malgré ses 70 ans. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon soigné, ses vêtements simples mais impeccables, contrairement à ceux qui l'entouraient et qui se vautraient d'impatience ou fixaient leur téléphone. Elle gardait les yeux fixés droit devant elle, les mains jointes devant elle, attendant. Le point de contrôle bourdonnait du bip constant des détecteurs de métaux et des voix pressées du personnel de sécurité. L'agent Dubois, un homme d'une trentaine d'années avec un froncement de sourcils perpétuel et un uniforme qui semblait une taille trop petite pour sa corpulence, scrutait la file d'attente avec une suspicion exercée. Son regard s'attarda sur Marguerite plus longtemps que nécessaire avant de la faire avancer d'un geste brusque. « Pièce d'identité », dit-il, la paume tendue. Marguerite sortit une carte d'identité de son sac à main et la plaça dans sa main. La plastification était jaunie sur les bords. L'agent Dubois retourna la carte, fronçant les sourcils. « Elle est périmée. La lettre de rendez-vous disait qu'elle serait acceptable, » répondit Marguerite, sa voix douce mais claire. Elle fouilla dans son sac et sortit une lettre d'apparence officielle avec un sceau gouvernemental. Dubois y jeta à peine un coup d'œil avant de la lui rendre. « Motif de votre visite aujourd'hui ? » « J'ai un rendez-vous, » répondit simplement Marguerite. « Un rendez-vous pour quoi faire ?» insista l'agent Dubois, sa voix s'élevant juste assez pour attirer l'attention des voyageurs à proximité. Marguerite hésita. « C'est personnel. » Son imprécision ne fit qu'accroître sa suspicion. Alors que d'autres voyageurs, plus jeunes, plus bruyants, plus à la mode, étaient passés avec des contrôles sommaires, l'attention de l'agent Dubois sur Marguerite s'intensifia. Il appela son collègue, un homme plus corpulent avec des cheveux poivre et sel et une plaque nominative indiquant « Moreau ». « Agent Moreau, pouvez-vous assister à un contrôle secondaire ?» Moreau s'approcha, regardant Marguerite avec la même suspicion imméritée. « Écartez-vous, madame. » Marguerite obtempéra immédiatement, sa posture se transformant subtilement en ce qui ressemblait presque à une position d'attention. Quand elle répondit avec un « Oui, monsieur » automatique, les sourcils de l'agent Dubois se levèrent légèrement. « Ce sac !» Il pointa du doigt son vieux sac de sport, séparé de la petite valise à roulettes qu'elle portait. « Ouvrez-le. »« Puis-je demander un contrôle privé ?» demanda Marguerite doucement. L'agent Dubois échangea un regard avec Moreau. « Non, ouvrez-le ici. » La pluie dégoulinait encore du vieux manteau de Marguerite alors qu'elle se tenait devant eux, la dignité intacte mais la patience s'amenuisant. Les lumières fluorescentes du point de contrôle projetaient des ombres dures sur son visage, alors qu'une petite foule de spectateurs commençait à se rassembler, sentant la confrontation se profiler. « Y a-t-il un problème ?» demanda Marguerite, sa voix ne trahissant rien. « Cela dépend de ce que vous avez dans le sac, » répondit Dubois. Un groupe de jeunes employés de bureau s'était arrêté pour regarder, leur café du matin oublié dans leurs mains. Une femme fronça les sourcils devant l'examen minutieux subi par la vieille dame, mais ne dit rien. La pluie continua de tambouriner contre les fenêtres, fournissant une bande sonore à la tension. Marguerite posa le sac de sport sur la table et le dézippa à moitié. « Je préférerais la confidentialité, » répéta-t-elle. « Et je préférerais la conformité, » dit l'agent Dubois, sa voix plus dure maintenant. « Nous pouvons faire ça ici. »
ou nous pouvons vous emmener dans une pièce où les questions deviennent beaucoup plus approfondies. À vous de choisir. Quelque chose vacilla dans les yeux de Marguerite. Pas de la peur, mais un calcul, une évaluation. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà pris des décisions difficiles. « Très bien », dit-elle enfin, reculant. L'agent Dubois enfila une paire de gants en latex avec un flair théâtral. Le claquement résonna à travers le point de contrôle, attirant encore plus d'attention. « Puisque vous êtes difficile, nous allons le faire nous-mêmes. » La foule grandit, des téléphones apparaissant pour enregistrer le spectacle. L'expression de Marguerite resta neutre, mais ses yeux trahirent un éclair de quelque chose. Pas de la peur, mais de la résignation. Elle avait déjà été ici, de différentes manières, à différents endroits. Qu'est-ce qui est si important dans ce sac que vous avez besoin de confidentialité ? Demanda Moreau, dézippant déjà le compartiment principal. Ils commencèrent à retirer ses possessions une par une, les exposant sur la table froide en métal. Un flacon de pilules sur ordonnance, une photographie encadrée soigneusement emballée qu'ils ne déballèrent pas, une copie cornée des poèmes de Prévert. Chaque article extrait avec moins de soin que le précédent. Un jeune employé de bureau murmura à son collègue « Ça ne me plaît pas, cette histoire ». Son ami acquiesça, mais continue à regarder, incapable de détourner le regard de l'humiliation silencieuse qui se déroulait devant eux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dubois brandit une petite clé inhabituelle, ornée et clairement ancienne. Elle a ouvert quelque chose qui aurait dû rester fermé, répondit Marguerite, sa voix stable mais distante. Les agents rirent. Très mystérieux, se moqua Dubois. Fan de vieux films d'espionnage, n'est-ce pas? Alors qu'ils continuaient leur fouille, des objets plus personnels émergèrent, des choses qui devraient rester privées. Une lettre manuscrite, un document médical avec des résultats de tests clairement visibles, chacun exposé à la vue de tous sous les lumières crues. Opération Tempête Noire 1976, lut Moreau dans un petit carnet qu'il avait trouvé, massacrant la prononciation. Qu'est-ce que c'est que ça? Marguerite resta silencieuse, les yeux fixés droit devant elle, comme si elle avait résisté à des tempêtes pires que cette humiliation publique. Ces vieilles personnes et leurs secrets, dit Dubois assez fort pour que la foule rassemblée l'entende, pensent toujours qu'elles sont plus importantes qu'elles ne le sont. Le silence de Marguerite sembla l'irriter davantage. Il fouilla plus profondément dans le sac, en sortant une petite boîte. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, l'ouvrant sans permission. À l'intérieur se trouvait une petite épingle en métal, non marquée, mais clairement de conception militaire. « Un souvenir ?» répondit simplement Marguerite. « De quoi ?» insista Dubois. « De personnes qui sont parties maintenant. » L'agent roula des yeux et jeta la boîte sur la table sans prendre la peine de la refermer. L'épingle glissa, claquant contre la surface métallique. Les yeux de Marguerite la suivirent, la première vraie réaction qu'elle avait montrée. « Faites attention avec ça, s'il vous plaît », dit-elle, sa voix à peine audible. « Oh, c'est précieux », demanda Dubois avec une fausse inquiétude. « Peut-être devrions-nous la faire évaluer. »« Pas en argent », répondit Marguerite. Le compartiment final du sac de sport restait. Dubois tendit la main vers la fermeture éclair avec une lenteur exagérée, jouant pour son public. La foule était passée à près de 20 personnes maintenant, toutes regardant le drame se dérouler. « Voyons quels autres trésors anciens nous avons ici, » dit-il, tirant sur la fermeture éclair. Une femme dans la file d'attente s'avança. « Excusez-moi, est-ce vraiment nécessaire? Vous avez déjà tout vérifié. » Dubois la foudroya du regard. « Protocole de sécurité, madame. Veuillez reculer. » Marguerite fit un petit signe de tête à la femme en signe d'appréciation, mais son visage resta composé, presque résigné. Quoi qu'il y ait dans ce compartiment final, elle avait déjà accepté sa découverte. La pluie s'intensifiait à l'extérieur, tambourinant contre les fenêtres comme une artillerie lointaine. Pendant un moment, Marguerite sembla l'écouter plutôt que de prêter attention à la fouille. Son esprit ailleurs, à une autre époque, dans un autre endroit où la pluie était tombée tout aussi fort. « Vérification de l'identité du sujet », dit Moreau dans sa radio, toujours suspicieux de la pièce d'identité périmée de Marguerite.
Pendant qu'ils attendaient une réponse, Dubois continua son examen de ses effets personnels, tenant un petit carnet d'adresses. « Vous prévoyez de rendre visite à des amis pendant que vous êtes en ville ?» demanda-t-il. « Certaines de ces adresses sont à l'étranger. »« La plupart de ces personnes sont mortes maintenant, » répondit doucement Marguerite. Quelque chose dans son ton fit même hésiter Dubois, mais seulement un instant. Sa radio grésilla. « Vérification d'identité non concluante », vint la réponse. « Le système affiche une Marguerite T. Collin, mais le fichier est restreint. Employé du gouvernement possible. » Les yeux de Dubois se rétrécirent. « Employé du gouvernement. Quel département ?»« Je suis à la retraite, » dit Marguerite. « De quel poste ?» demanda Moreau. « C'est classifié, » répondit-elle, les mots automatiques comme si elle les avait prononcés maintes fois auparavant. Dubois rit. « Classifié, bien sûr, et je suis le président. » La foule était devenue agitée, certains murmurant à propos du traitement de la vieille dame, d'autres filmant plus ouvertement maintenant, sentant un potentiel moment viral en devenir. Les agents de sécurité semblaient se nourrir de l'attention, leurs mouvements devenant plus performatifs. « Ça prend trop de temps », se plaignit un homme d'affaires à l'arrière de la file d'attente. « Certains d'entre nous ont de vrais rendez-vous. »« Monsieur, veuillez attendre votre tour », rétorqua Moreau. « La sécurité ne peut pas être précipitée. » À travers tout cela, Marguerite resta immobile, regardant ses possessions être examinées et rejetées. Ce n'est que lorsque Dubois prit la photographie encadrée et commença à la déballer qu'elle parla. « S'il vous plaît, faites attention avec ça, » dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. « C'est irremplaçable. »« Tout est irremplaçable pour quelqu'un, » répondit Dubois avec désinvolture, mais il la reposa avec un peu plus de soin. La photographie resta emballée, mais un coin s'était détaché. De là où elle se tenait, Marguerite pouvait voir juste un aperçu de l'image. Un groupe de personnes en uniforme se tenant devant un hélicoptère. Ses yeux s'attardèrent dessus avant de revenir à leur regard fixe. « Rien de suspect jusqu'à présent », admit Moreau à contre-cœur. « Juste un compartiment de plus. »« Les personnes les plus suspectes cachent des choses à la vue de tous », répondit Dubois, clairement réticent à admettre que la fouille avait été inutile. Il tendit la main vers le compartiment à fermeture éclair finale du sac de sport, celui que Marguerite avait été le plus réticente à faire fouiller en public. Alors que sa main se refermait autour de la tirette de la fermeture éclair, un grand homme âgé, en uniforme militaire formel, entra dans l'atrium par une porte latérale. Il se dirigea avec détermination vers un autre point de contrôle, accompagné de 2 jeunes officiers en uniforme de cérémonie. Marguerite le vit, mais ne montra aucun signe de reconnaissance. Ses yeux retournèrent à la main de Dubois, alors qu'il se préparait à ouvrir le compartiment final de son sac. « Dernière chance », dit Dubois avec un sourire narquois. « Quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous voyions ce que vous cachez ?»« Je ne cache rien », répondit calmement Marguerite. « Je tiens simplement à ma vie privée. »« La vie privée est un luxe dans les situations de sécurité », récita Moreau comme s'il lisait dans un manuel. La fermeture éclair fit un son lent et délibéré alors que Dubois la tirait, exposant le contenu du compartiment final aux lumières fluorescentes du hall du bâtiment gouvernemental. La foule se pencha inconsciemment en avant, la curiosité l'emportant sur ses meilleurs instincts. « Eh bien, dit Dubois, tendant la main à l'intérieur. « Qu'avons-nous ici ?» Dubois sortit un morceau de tissu soigneusement plié du compartiment final. Le matériau était épais, de haute qualité et d'un bleu marine profond. Alors qu'il le secouait négligemment, plusieurs personnes dans la foule grandissante haltèrent audiblement. C'était indéniablement une veste d'uniforme militaire, conservée avec un soin méticuleux jusqu'à ce moment. « On se déguise, on dirait ?» demanda Dubois, avec un sourire narquois, retournant la veste pour l'examiner. Son sourire vacilla légèrement lorsqu'il remarqua les insignes et les décorations. Même à son œil non entraîné, il y avait quelque chose d'inhabituel à leur sujet. Moreau s'approcha, son expression passant de la moquerie à la confusion. « Ces marques, murmura-t-il, je n'en ai jamais vu certaines avant. » L'uniforme portait des écussons et des épingles qui semblaient étrangement dépareillés à l'observateur occasionnel.
Certains reconnaissaient des symboles militaires aux côtés d'autres qui étaient complètement étrangers. Mais pour quiconque ayant des connaissances militaires, la combinaison aurait été à la fois rare et significative. « Est-ce une sorte de costume ?» demanda Dubois, son ton toujours méprisant, mais maintenant teinté d'incertitude. Les yeux de Marguerite ne quittèrent jamais l'uniforme, alors qu'il pendait de la prise négligente de Dubois. Pour la première fois, une émotion vacilla sur ses traits. Pas de la colère, mais une profonde tristesse mêlée à quelque chose qui aurait pu être de la fierté. « Ce n'est pas un costume, » dit-elle doucement. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» insista Moreau. « Parce que ces insignes n'ont pas de sens ensemble. »« Ils en auraient si vous aviez l'autorisation appropriée, » répondit Marguerite. Dubois renifla. « Bien sûr. Mamie, agent secret. » Il retourna la veste, l'exposant à la foule rassemblée comme un commissaire-priseur présentant la marchandise. « Regardez ça, les gens. Apparemment, nous avons une espionne à la retraite parmi nous. » Certains dans la foule rirent nerveusement, mais d'autres étaient devenus silencieux, mal à l'aise avec la moquerie d'une femme âgée. Quelques-uns avaient même baissé leur téléphone, ne trouvant plus de divertissement dans le spectacle. « Il y a des médailles ici, » dit soudainement une femme dans la foule. « Elles ont l'air authentiques. » En effet, plusieurs médailles étaient épinglées à la veste d'uniforme, leur métal captant la lumière. Ce n'étaient pas les décorations courantes vues lors des défilés ou le jour du souvenir. Celles-ci étaient spécialisées, obscures, le genre décerné pour des opérations dont le public n'a jamais entendu parler. Probablement achetées dans un magasin d'excédents, rejeta Dubois, bien que l'incertitude se soit insinuée dans sa voix. Il se tourna vers Marguerite. « Où avez-vous eu ça ?»« Il m'a été délivré, » répondit-elle simplement. Moreau avait étudié la veste plus attentivement. « Il y a une étiquette nominative, » dit-il, pointant un écusson délavé sur la poitrine. Dubois plissa les yeux dessus. « Colline » lut-il à haute voix. Il leva les yeux vers Marguerite. « Marguerite T. Colline. Donc c'est à vous. Ou vous l'avez fait faire sur mesure. » « Vérifiez le numéro de service, » suggéra Marguerite, sa voix toujours calme, mais avec un sous-ton d'acier maintenant. « Il devrait correspondre à ma pièce d'identité. » Moreau regarda de la veste à la carte d'identité qu'ils avaient prise plus tôt, comparant les chiffres. Son expression changea subtilement. « Ils correspondent. » Un homme dans la foule, plus âgé que la plupart des autres, s'avança pour mieux voir. « Ce ne sont pas des décorations militaires ordinaires, » dit-il. « Cet écusson là-bas, je ne l'ai jamais vu qu'en photo d'opération classifiée dans les années 70. » Dubois le foudroya du regard. « Monsieur, veuillez reculer et nous permettre de faire notre travail. » L'homme leva les mains et recula, mais le mal était fait. Le doute avait été jeté sur l'hypothèse de l'agent selon laquelle Marguerite était simplement une vieille dame confuse, ou pire, quelqu'un qui se déguisait avec des souvenirs militaires. « Comment êtes-vous entré en possession de cet uniforme ?» demanda Moreau, son ton maintenant légèrement plus respectueux. « Je l'ai mérité, » dit simplement Marguerite. Dubois n'était pas disposé à concéder si facilement. Les femmes n'étaient pas autorisées dans les rôles de combat pendant cette période, dit-il triomphalement, comme s'il la prenait en flagrant délit de mensonge. Officiellement, convint Marguerite. Quelque chose dans la façon dont elle prononça le mot fit échanger des regards à plusieurs personnes. L'implication planait dans l'air. Ce qui s'est passé officiellement et ce qui s'est passé en réalité pouvaient être très différents, surtout dans les opérations militaires. Alors, que prétendez-vous? Que vous étiez une sorte de soldate secrète? Le scepticisme de Dubois était clair, mais sa moquerie avait perdu de son tranchant. « Je ne prétends rien, » répondit Marguerite. « Je suis simplement ici pour mon rendez-vous. » Le grand officier militaire qui était entré plus tôt se tenait maintenant à l'autre point de contrôle, montrant sa pièce d'identité. Il jeta un coup d'œil à la commotion, son attention étant attirée par l'uniforme dans les mains de Dubois. Même à distance, sa posture se redressa imperceptiblement. « Je voudrais récupérer mon uniforme maintenant, » dit fermement Marguerite, « et mes autres effets personnels. Je vais être en retard à mon rendez-vous. »
Nous ne pouvons pas simplement vous croire sur parole, insista Dubois, bien que sa confiance antérieure se soit évaporée. N'importe qui peut prétendre avoir fait partie d'une opération militaire secrète. Je ne prétends rien, répéta Marguerite. Je souhaite simplement me rendre à mon rendez-vous avec mes effets personnels. Quel est exactement ce rendez-vous? Insista Moreau. Cette information est restreinte, répondit automatiquement Marguerite. Tout est restreint avec vous, n'est-ce pas? Rétorqua Dubois, la frustration remplaçant sa moquerie antérieure. Un moyen pratique d'éviter de répondre aux questions. Pas pratique, corrigea Marguerite, nécessaire et conforme au serment que j'ai prêté. L'officier militaire était maintenant assez proche pour que les détails de son uniforme soient visibles. Les étoiles sur ses épaules, indiquant son haut rang, les rangées de rubans et de médailles sur sa poitrine, témoignant d'une longue et distinguée carrière. Il se dirigea avec détermination directement vers leur point de contrôle. Dubois le remarqua approcher et se redressa inconsciemment. « Monsieur, cette zone est... Est-ce l'uniforme du colonel Collin que vous tenez, agent ?» interrompit l'homme, sa voix portant le ton incontestable du commandement. Le point de contrôle se tut. Même ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la confrontation sentirent le changement de pouvoir. Dubois regarda de l'uniforme dans ses mains à l'officier qui approchait, la confusion évidente sur son visage. Nous étions juste en train de procéder à un contrôle de sécurité de routine, monsieur, balbutia-t-il. L'officier militaire s'arrêta juste devant eux, son regard se déplaçant de l'uniforme à Marguerite. Pendant un moment, il la fixa simplement, son expression illisible. Puis, sans prévenir, il redressa son dos et leva la main dans un salut militaire parfait. « Colonel Collin », dit-il formellement, « cela fait de nombreuses années. » Marguerite rendit le salut avec une précision exercée, ses mouvements trahissant des années de mémoire musculaire. « Général Leclerc », reconnut-elle. « 42 ans, je crois. » La foule murmura de surprise. Dubois et Moreau échangèrent des regards paniqués, soudain conscients qu'ils avaient peut-être commis une grave erreur de jugement. « Vous connaissez cette femme, monsieur ?» demanda prudemment Moreau. « La connaître ?» Les sourcils du général Leclerc se levèrent. Le colonel Marguerite Collin était l'un des meilleurs officiers avec qui j'ai jamais eu le privilège de servir, bien que je soupçonne que cette information ne soit que récemment devenue disponible pour les individus avec votre niveau d'autorisation. Dubois tenait toujours l'uniforme, maintenant avec beaucoup plus de soin qu'auparavant. « Monsieur, nous n'avions aucun moyen de savoir. Son dossier n'a été déclassifié que le mois dernier, » continua le général Leclerc, s'adressant aux officiers mais regardant Marguerite. « Après toutes ces années, les opérations menées par son unité peuvent enfin être reconnues. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. » Le général Leclerc se tourna pour faire face pleinement aux agents de sécurité, sa posture imposante et sa voix calme mais autoritaire. « J'apprécierais que vous rendiez les effets personnels du colonel Collin avec le même soin et le même respect avec lesquels ils ont été emballés. » Le visage de l'agent Dubois s'était vidé de toute couleur. « Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Il commença à replier soigneusement la veste d'uniforme, sa moquerie antérieure remplacée par une révérence maladroite. « Nous ne faisions que suivre le protocole, monsieur. Le protocole inclut la dignité, agent, » répondit le général Leclerc. « Quelque chose qui vaut la peine d'être retenu. » Moreau avait déjà commencé à rassembler les effets personnels de Marguerite, manipulant chacun avec un soin exagéré. La foule regarda avec fascination le changement complet de la dynamique du pouvoir. Les téléphones enregistraient toujours, capturant la transformation de l'humiliation à la justification. « Le colonel Collin est ici pour recevoir la croix du service distingué », annonça le général Leclerc, assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. Un honneur qui n'a pas pu être décerné plus tôt en raison de la nature classifiée de son service. Un murmure parcourut les spectateurs rassemblés. La croix du service distingué était la deuxième plus haute décoration militaire qui pouvait être décernée à un membre de l'armée de terre, juste en dessous de la médaille d'honneur. Elle reconnaissait un héroïsme extraordinaire au combat.
Le président remettra lui-même la médaille, continua le général Leclerc, ainsi qu'une reconnaissance pour les autres membres survivants de l'unité du colonel Collin. Dubois rendit la veste d'uniforme à Marguerite, maintenant enveloppée d'un silence respectueux. Elle la prit avec un petit signe de tête, ses doigts effleurant le tissu avec familiarité. « Je m'excuse pour le malentendu, madame, » dit-il, son arrogance antérieure complètement évaporée. Marguerite le regarda pendant un long moment avant de parler. « Le respect ne se gagne pas par des insignes, » dit-elle doucement. « Il se gagne en reconnaissant l'humanité chez les autres. » Les mots simples portèrent du poids dans l'atmosphère feutrée du point de contrôle. Plusieurs personnes dans la foule acquiescèrent en silence. « Le dossier de votre équipe a été déclassifié le mois dernier, » dit le général Leclerc à Marguerite, l'aidant à rassembler ses effets personnels. « Après toutes ces années, la nation peut enfin reconnaître ce que vous avez fait, ce que vous avez tous sacrifié. » « La plupart des membres de mon équipe ne sont pas là pour le voir, » répondit doucement Marguerite. « 5 survivants sur 17, » confirma le général Leclerc. « Vous serez tous honorés aujourd'hui. » Moreau, qui avait écouté attentivement, prit la parole. « Monsieur, si je peux me permettre de demander, qu'a fait exactement l'unité du colonel Collin ?» Le général Leclerc regarda Marguerite, qui fit un léger signe de tête en signe de permission. Le colonel Collin faisait partie du groupe d'opérations spéciales ECHO, une unité mixte qui opérait derrière les lignes ennemies pendant des conflits dans lesquels les États-Unis n'étaient officiellement jamais impliqués. Ils ont recueilli des renseignements, extrait des cibles de grande valeur et ont parfois mené des missions qui ont modifié le cours de la guerre froide. « Mixte », répéta Dubois, la confusion évidente dans sa voix. Mais les femmes n'étaient pas dans des rôles de combat à cette époque. « Officiellement », dit le général Leclerc, faisant écho à la déclaration antérieure de Marguerite. Mais les compétences linguistiques et la formation spécialisée du colonel Collin l'ont rendu inestimable dans certains théâtres d'opération. L'armée a toujours fait des exceptions pour les personnes exceptionnelles, indépendamment de ce qui a été dit au public. La foule était devenue plus nombreuse maintenant, le mot se répandant dans le bâtiment à propos de l'ancienne combattante décorée qui était honorée. Certaines personnes pointaient Marguerite avec un respect nouveau, tandis que d'autres regardaient simplement la scène se dérouler avec curiosité. « Nous devrions y aller, colonel, » dit le général Leclerc à Marguerite. « La cérémonie commence dans 30 minutes et les autres attendent de vous voir. » Marguerite acquiesça et ramassa son sac de sport, maintenant remballé avec ses effets personnels. Alors qu'elle se préparait à partir, une jeune femme agent de sécurité qui avait regardé tout l'échange s'avança avec hésitation. « Madame, » dit-elle, sa voix à peine audible, « je voulais juste vous remercier pour votre service. » Marguerite étudia la jeune femme pendant un moment avant de répondre. « Quel est votre nom, agent ?»« Sarah Chen, madame. »« Agent Chen, le plus grand service se produit souvent là où personne ne regarde, sans aucune attente de reconnaissance. Rappelez-vous ça. » Les mots de Marguerite étaient doux, mais portèrent clairement dans la zone du point de contrôle maintenant calme. Le général Leclerc escorta Marguerite vers les ascenseurs, la foule s'écartant respectueusement pour les laisser passer. Alors qu'ils s'éloignaient, Dubois et Moreau restèrent dans un silence inconfortable, tous deux traitant l'ampleur de leur erreur. « Nous avons vraiment gâché, » murmura Moreau. « Comment étions-nous censés savoir ?» répondit Dubois sur la défensive, bien que sa voix manquât de conviction. Un homme plus âgé dans la foule les entendit. « Peut-être que c'est le but, » dit-il. « Nous ne savons jamais qui quelqu'un est vraiment juste en le regardant. » L'observation plana dans l'air, alors que le général Leclerc et Marguerite disparurent dans un ascenseur, se dirigeant vers la cérémonie où ces décennies de service silencieux seraient enfin reconnues. La cérémonie eut lieu dans une grande salle au dernier étage du bâtiment. La lumière du soleil coulait à travers de hautes fenêtres, la pluie ayant cédé la place à un ciel dégagé. Des rangées de chaises étaient remplies de personnel militaire, de fonctionnaires du gouvernement et des familles des anciens combattants honorés.
À l'avant de la salle, un petit groupe de personnes âgées était assises ensemble, les membres survivants du groupe d'opération spéciale ECHO. Marguerite prit sa place parmi eux, échangeant des salutations silencieuses avec des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des décennies. « Je n'aurais jamais pensé que nous vivrions pour voir ce jour », dit un homme aux cheveux blancs assis à côté de Marguerite. « Certains d'entre nous n'ont pas vécu », répondit doucement Marguerite. « Mais ils sont commémorés », dit un autre ancien combattant, une femme nommée Diane Fontaine. « Enfin commémorés officiellement ». Lorsque le nom de Marguerite fut appelé, elle se dirigea vers le podium avec la même posture droite qu'elle avait maintenue tout au long de son épreuve au point de contrôle. Le président parla brièvement de son dossier de service avant d'épingler la croix du service distingué à sa veste d'uniforme. Les actions du colonel Cullen pendant l'opération Tempête Noire ont sauvé la vie de 41 otages et ont empêché un incident international qui aurait pu aggraver les tensions pendant une période particulièrement volatile de la guerre froide, annonça le président. Marguerite accepta la médaille avec un salut formel, son visage trahissant peu d'émotion, mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient voir le changement subtil dans son expression. Pas de fierté pour elle-même, mais le souvenir de ceux qui avaient servi à ses côtés et ne sont jamais revenus. Après la cérémonie, le général Leclerc s'approcha d'elle. « Comment vous sentez-vous après toutes ces années ?» « Étrange, admit Marguerite, de parler ouvertement de choses que nous avions l'ordre de ne jamais mentionner. D'être reconnue pour des actions dont on nous a dit qu'elles ne s'étaient jamais produites. » Avant que le général Leclerc ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'agent Sarah Chen, la jeune femme agent de sécurité du point de contrôle. Elle s'approcha avec hésitation. « Colonel Collin, dit-elle nerveusement, je voulais m'excuser correctement pour ce qui s'est passé plus tôt. » « Vous n'étiez pas responsable, répondit Marguerite. « Non, mais je n'ai pas pris la parole non plus. J'ai regardé ça se produire, admit Sarah. Et je pensais à ce que vous avez dit à propos du service qui se produit là où personne ne regarde. » Marguerite étudia la jeune femme pendant un moment avant de demander « Pourquoi êtes-vous devenu agent de sécurité? Pour protéger les gens, pour servir d'une manière ou d'une autre. Et avez-vous l'impression d'atteindre ce but ?» Sarah hésita. « Pas toujours. Parfois, on a l'impression d'oublier pourquoi nous sommes là. Il s'agit de l'autorité plutôt que du service. » « Avec dignité, répondit simplement Marguerite. Pas parce que je me sentais toujours digne, mais parce que maintenir la dignité prive les autres du pouvoir de vous diminuer. Les gens jugeront ce qu'ils peuvent voir, agent Chen. Votre travail est de savoir ce qui est invisible, votre propre valeur. » Alors que la réception touchait à sa fin, Marguerite rassembla ses effets personnels. Dehors, la pluie avait complètement cessé, laissant les rues propres et l'air frais de possibilités. L'agent Sarah Chen attendait près de l'entrée du bâtiment. « Colonel Collin, appela-t-elle, s'approchant de Marguerite, je me demandais si je pouvais marcher avec vous pendant un moment. J'ai quelques questions sur le service, sur la recherche de sens dedans. » Marguerite étudia la jeune femme pendant un long moment avant d'acquiescer. Alors qu'elles s'éloignaient ensemble du bâtiment gouvernemental, la vieille dame commença à partager non pas les détails classifiés de ses missions, mais les vérités plus profondes sur le devoir, le respect et le courage silencieux requis pour se tenir droite dans un monde qui essaie souvent de vous diminuer. Derrière elle, le bâtiment gouvernemental brillait sous le soleil de fin d'après-midi, son point de contrôle de sécurité continuant de traiter les gens, certains importants, certains ordinaires, tous méritant la même dignité fondamentale pour laquelle Marguerite Collin s'était battue tout au long de sa vie remarquable.